en configuration lisse. De façon plus détaillée, il ne faut pas descendre jusqu'à cette vitesse en configuration lisse. Maintenant, VNO. L'arc vert, c'est de VS1 à VNO. Et là, c'est la plage du vol. La bande verte, c'est ça, on appelle le Normal Operating Range. La bande blanche, c'était Flag Operating Range. Maintenant, la bande verte, c'est le Normal Operating Range de VS1 à VNO. VS1, c'est vitesse de décrochage en configuration lisse. Ça veut dire que lorsque les volets ne sont pas sortis, il ne faut pas descendre jusqu'à cette vitesse. Maintenant, VNO, ça c'est le Normal Operating. C'est-à-dire la vitesse de croisière normale. Vous voyez? Voilà. Maintenant, nous allons passer à la bande jaune. La bande jaune, ça c'est le Yellow Arc. Et ça c'est Caution Range. Caution Range, c'est-à-dire là, il ne faut pas dépasser la vitesse VNO en cas de turbulence. Vous pouvez dépasser VNO uniquement en air calme, mais en cas de turbulence, il ne faut pas dépasser le Normal Operating. Et pour finir, la dernière bande, l'arc rouge, c'est-à-dire Never Exceed. Et c'est ça qui est la VNE, la vitesse VNE. On appelle ça Never Exceed. Et ça, il ne faut jamais, c'est la limite à ne jamais dépasser. Ça, c'est Velocity Never Exceed, tout simplement. Donc, en quelque sorte, ce sont les vitesses principales qui sont sur l'anémomètre. C'est ce qu'il faut d'abord connaître. Ce sont les trucs de base très importants. Donc, rendez-vous dans une autre vidéo où je vais détailler ces vitesses-là durant les phases du vol, au décollage, en montée initiale, en croisière, en approche et puis à l'atterrissage. Rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker aussi. Merci beaucoup. On est ensemble.